and welcome on Watches TV. And today we have a slightly different program, but we're still going to talk about the art of micromechanics, as we had the visit the other day of two young guys who came to present us in the flesh a very poetic automaton. So let's hear it from the creator of this rather original piece. Je m'appelle John-Mikael Flaux, j'ai 30 ans et j'ai fait 6 années d'études d'horlogerie en France. En fait, le monde des automates, ce qui est fantastique, c'est que c'est le savoir-faire horloger, donc avec des mécanismes qui peuvent être aussi fabuleux qu'une répétition minute, par exemple, sur une montre, mais où on n'a pas de code. On peut partir sur des thèmes complètement différents, ça peut être des animaux ou ça peut être une machine créée par l'homme, mais au niveau des formats, des dimensions, des mouvements, on a un champ libre, c'est un champ gigantesque. La plus grande difficulté déjà, c'est la fluidité. Il y a aussi toutes les liaisons mécaniques en termes de son. Si on a du bruit, ça peut être désagréable, donc avoir quelque chose qui tourne silencieusement aussi, c'est assez complexe. Et puis surtout le côté, il faut toujours réinventer une complication, enfin même plusieurs. Si on travaille sur un être vivant, enfin un animal comme le cheval, c'est respecter ce qui a été designé par la nature et en même temps en faire quelque chose de mécaniquement fonctionnel et intéressant. Et c'est ce mariage, cette combinaison, là c'est un gros travail. Ça passe aussi par un peu d'instinct, voilà, il faut savoir s'écouter et aussi du calcul. Alors là, pour le cheval, il s'est écoulé 2 ans. Mais ça reste assez court. Il y a eu quand même une bonne année de conception sur ce cheval et de simulation. Je me suis quand même aidé des outils modernes qui permettent de gagner beaucoup de temps par rapport à mes ancêtres. Et puis 1 an de fabrication intensive, très intensive, et beaucoup de passion, mais on compte pas ses heures. Et puis à la fin, on est très content du résultat. Schématiquement, il y a premièrement un moteur de type horloger, donc avec un système mécanique, ressort, barillet et un régulateur à vis sans fin avec ma slot de réglage, donc un élément assez sensible qui est propre aux automates, qui est difficile, qui ne s'achète pas, qu'il faut fabriquer et qui doit être très silencieux et fluide. Ça, c'est le premier point très important. Ensuite, on a tout un système de renvoi, de bascule, de glissière qui vont permettre de faire des mouvements. Et bien sûr, le cœur, souvent, c'est les cames, qui sont la véritable programmation mécanique de l'automate, qui vont entraîner ensuite dans un ordre précis toutes ces cames, toutes ces bascules, toutes ces glissières qui vont combiner, donner un mouvement de spectacle. Alors dans le cheval, actuellement, il y a 450 composants. Ça peut paraître beaucoup et en même temps, ça peut, vu de la complexité de la pièce, c'est pas tant que ça au final, parce que ce qui est très important quand on est créateur, c'est d'avoir un mécanisme avec le moins de pièces possible pour quelque chose qui soit assez perfectionné, parce que ça simplifie la fabrication, mais ça simplifie aussi le fonctionnement et donc tous les risques qu'il peut y avoir de panne, etc. Donc finalement, optimiser le nombre de pièces pour avoir quelque chose après qui fasse des mouvements complexes, c'est aussi un grand défi. Et moi, je suis content qu'il y ait 450 pièces, je trouve que c'est peu. Dans cette version, puisqu'on a plein de possibilités de création, mais on a une montre horaire qui en fait et un médaillon secret finalement un peu à la Indiana Jones dans les films où on a la cheminée avec le petit livre à côté ou la statue qu'on tire et c'est le secret, ça ouvre une porte secrète. Et bien en fait cette montre médaillon, quand on la retourne, au début on a un côté sans le cadran, quand on la retourne et qu'on découvre le cadran, on comprend alors que c'est un objet horloger et là ça déclenche l'animation du cheval. Donc c'est un déclenchement horaire mystérieux de ce cheval. Et pour rebondir aussi sur le côté horloger de l'automate en lui-même, c'est tout aussi les finitions, l'anglage qui a été effectué sur pratiquement toutes les pièces du corps du cheval et des deux côtés. Donc voilà, des décorations horlogères très pointues et qui sont appliquées à l'automate pour le sublimer. Alors, c'est une animation de 30 secondes, donc ça peut paraître assez court, mais finalement c'est pour un cabri, c'est plutôt un cheval qui prend son temps et qui nous offre un spectacle poétique où on peut apprécier chaque décomposition en regardant de près des mouvements, de l'encolure, de la crinière qui va rentrer, de la tête qui va se lever, et bien sûr des mouvements des pattes avant qui en plus ont un mouvement légèrement différent entre la gauche et la droite pour être le plus réaliste possible avec des articulations jusqu'au bout du sabot. Et ce spectacle-là se répète une trentaine de fois avant qu'on doive de nouveau remonter la pièce avec la clé. En fait, on va garder la même base de mécanisme et aussi principalement la même silhouette du cheval qui est un pur sang arabe, mais qui peut quand même être un peu ajusté. Mais surtout, on peut mettre plus de matériaux précieux. La tête est actuellement en argent. On peut mettre de l'or, par exemple. On peut faire du gravage. Et puis surtout, une grosse personnalisation possible au niveau de l'habillage,
des bois qu'on peut choisir. Est-ce qu'on va faire quelque chose en bois? Ça peut ne pas être en bois. Est-ce que voilà, on va mettre un objet horaire ou pas? Est-ce qu'on peut mettre une boîte à musique aussi pour égayer voilà, le spectacle du cheval et de toute la démonstration de puissance que ça représente. Et on peut faire une cloche en verre soufflé par un artisan qui va voilà, fabriquer 3 cloches et en casser 2 pour en obtenir une. Et voilà, tout ce côté aussi artisan d'art avec lesquels on travaille pour sublimer le côté mécanique. Le problème, c'est qu'il y a trop d'idées. C'est frustrant. Il faut aller se coucher, il faut dormir, il faut manger. C'est trop dur. Moi, j'aimerais faire passer d'une création à l'autre tout le temps. C'est pas le problème d'avoir des idées, c'est d'avoir le temps pour les réaliser, je pense, vraiment. Merci beaucoup. Merci. And it's always nice to see young guys perpetuating something which may sound from another era, but for me still has a lot of meaning to it. Well, I hope you enjoyed this. Thanks for watching and see you very soon. Till then, Viva Automaton Watchmaking! See you soon.